Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui, je vais vous donner 7 choses que moi je fais pour justement rendre les femmes folles. Celles que tu fréquentes, faire en sorte qu'elles te voient comme un homme dur, un homme alpha, un vrai bonhomme masculin qui se sépare comparé au Billy et Bob, au rat, au fragile, au mec trop féminisé, etc. Ces 7 choses-là sont faciles à appliquer lorsque tu le fais. En bas, elle a beaucoup d'effets. Dans le ventre, elle a des papillons, pour pas dire autre chose, car je serais censuré sur YouTube. Frérot, on va attaquer directement le sujet. La première chose à faire, c'est montrer indirectement que tu es en place financièrement. C'est-à-dire, ne fais pas comme les bouffons. Le bouffon que vous connaissez. Je suis riche, j'ai de l'argent. T'es un bêta. Comme j'ai dit, lorsque tu cries sur tous les toits que t'es riche, etc., tu montres juste que t'es un mec qui a vraiment peu de confiance en lui et qui repose sa personnalité sur l'oseille. Les gars, un proverbe dit, là je vous parle comme un maître chinois, etc. Un proverbe dit que le miel n'a pas besoin de dire qu'il est sucré. Quand tu goûtes le miel, tu sais directement qu'il est sucré. Et toi, t'as pas besoin de dire que t'es en place financièrement. T'as pas besoin de lui dire, hey, regarde, je gagne combien à l'année, regarde, truc, pour lui dire que t'es bien. Elle va le voir. Ne serait-ce qu'à comment ton appart est, à la voiture que tu as, ou sinon, à comment tu te comportes au quotidien. Par exemple, moi, pour montrer que je suis en place financièrement, sans avoir à lui montrer mon compte en banque, genre mon application, tiens, regarde combien j'ai. Non. Tu vas ne serait-ce qu'au resto, t'es pas là à bégayer pour payer. Tu montres que voilà, c'est rien, tu commandes plein de choses. T'es pas comme un Billy et Bob, un Mr. Krabs qui est en train de regarder les prix à trembler quand elle est en train de commander, à dire t'es sûr que tu veux le dessert, t'es sûr? Ou dire je veux une carafe d'eau. Une carafe d'eau, s'il te plaît. Non, frérot, t'es là, tu commandes bien. Ou sinon, quand tu vas faire des achats, tu vas faire les magasins, comme moi, tu vois un truc qui te plaît, tu t'en fiches des prix. Tu veux juste une chose qui te plaît. C'est des magasins un peu haut de gamme, etc., de luxe. T'es là, tu prends, elle voit. Elle le voit. Elle est avec toi. Tu vois, elle voit que toi, tu prends ça. Elle se dit, ah ouais, quand même, le gars, il check pas le prix. Juste, tu prends ça, tac. Tu mets ta carte, choup, ça passe direct. Elle est en sang. Elle a l'impression que la vie, c'est gratuit pour toi. Elle a l'impression que toi, tu n'as vraiment pas ce genre de soucis. Et je vous dis, pour les femmes, ça compte énormément. Donc, certainement, les frérots, lorsque vous êtes jeunes, je sais que vous êtes là, vous ne pouvez pas forcément faire ça. Ou pour l'instant, vous êtes en train de travailler sur vous-même, créer votre business, etc. Là, je vous parle lorsque vous avez suffisamment de rentrée pour montrer ce genre d'aspect, ce genre de statut que vous pouvez tout simplement acheter ce que vous voulez, sans pression. Comme ça, vous montrez que vous avez une puissance financière, sans avoir à parler, à lui dire. Rien de plus gênant et de plus rabaissant que dire à une femme, je gagne ça, t'as vu, je gagne très bien. T'as vu combien je gagne? Ah, t'as vu? Frérot, elle le voit. T'as pas besoin de parler. C'est comme le mec qui veut absolument dire son métier avant qu'il lui pose la question. Forcément, à un moment donné, elle va te demander, ouais, tu fais quoi dans la vie? T'as pas besoin de forcément dire, ouais, voilà, je fais ça. Non. Et encore une fois, lorsque vous êtes au resto, les frérots, je voulais préciser cet exemple-là. Imaginez que tu arrives, tu payes en ticket restaurant, etc. Frérot, ça ne le fait pas. Lorsqu'il est en rendez-vous avec un certain type de femme, tu peux pas te permettre de sortir des tickets restaurant. Regarde, est-ce que vous acceptez ma carte restaurant? Est-ce que mes tickets? Ça fait pitié un peu. Maintenant, lorsque tu es avec tes potes, lorsque tu es tout seul, etc., bien sûr, utilise-les. Je suis pas là en train de diaboliser ça. Je dis juste que lorsque tu veux passer pour un certain type de mec, garde-les pour toi, tes tickets restaurants. Tu pourras les utiliser plus tard. Vous voyez ce que je voulais dire? Mais bon, dans tous les cas, montrez votre puissance financière indirectement, en faisant des gros achats. Quand je te parle des gros achats, c'est des trucs un peu plus de 5000, etc. Ça dépend de vous, ce que vous faites, sans bégayer. Genre, ouais, ok, là, je veux ça. Ouais, d'accord, je prends ça. Ouais, je fais ci, tac. Et à la semaine, ça revient à je sais pas combien, mais au final, c'est parce que vous pouvez vous le permettre. Vous forcez pas, prenez pas un crédit dans le dos, vous mettez pas un crédit, commencez pas à vendre un rein pour dire, ah, bah, il a dit, faut montrer ça. Non, c'est si tu peux te le permettre. D'accord? Je tiens à préciser ça. Ok, bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui est beaucoup plus simple, c'est montrer que tu n'acceptes aucun manque de respect de personne. Dans la vie, il y a des mecs, ils sont frustrés. Il y a des hommes, ils vont être frustrés par rapport à vous. Et ils vont vous voir. Vous êtes beau gosse, vous avez un très bon physique, ils vont avoir la haine. Ils vont avoir la rage. À côté de vous, il y a une meuf qui a un gros boule, qui a des beaux seins, qui a des belles lèvres, etc. Ils ont le démon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de vous manquer de respect. Que ce soit à toi ou à ta copine. C'est là que tu dois justement intervenir et dire qu'il ne peut pas jouer avec tes cojones. Il ne peut pas jouer avec toi. Lorsque tu le recadres, par exemple, il regarde trop ta meuf de manière trop insistante, ou il vient l'aborder devant toi.
En faisant semblant, ah bon, ouais, je savais pas que vous étiez ensemble, etc. Frérot, on n'est que deux. Même si tu savais pas, normalement, il y a un doute. Rien que le doute, il n'y va pas. Lorsque le mec, il y a un doute, il y va quand même, c'est qu'il te manque de respect. Eh ben, vous le recadrez. Je vous dis pas de vous prendre pour des végétas. Hein, vous prenez pas pour Sangoku et à venir à casser directement votre tête. Je vous dis juste, vous le recadrez tranquillement. Maintenant, je tiens à prévenir. Ce type de personnes, dans ce genre de personnes, il y en a deux types. Un mec qui va accepter la chose et qui va dire, ok, il n'y a pas de souci, excuse-moi, je savais pas. Et un autre, il va essayer de faire le bonhomme. Parce que voilà, il s'est encore plus frustré. Il se dit, ah putain, le mec est en train de me recadrer, j'ai la honte et tout. Il va essayer de bomber le torse. Ça peut arriver aux mains. Faut que vous soyez prêts à ce genre de conséquences. Je veux pas, moi, vous emmener au charbon et vous allez revenir voir. Vous manque une dent, vous avez un œil au beurre noir. Ouais, tout ça, ça cause toi, Brian, etc. Non. Soyez prêts à ça. Si vous n'êtes pas prêts à avoir une action physique face à ce genre d'homme, dites rien. Après, moi, personnellement, j'arriverai pas à dormir. Moi, j'arrive pas à dormir qu'un mec me manque de respect à moi ou à ma copine. Et juste parce que j'ai peur de m'embrouiller, j'ai peur des conséquences. Ouais, imagine, il y a la police. Imagine, il y a la police. Et alors? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que j'ai peur qu'il y a la police que je vais laisser un mec me manquer de respect vraiment sale. Maintenant, n'abusez pas. Il y a des mecs, ils vont chercher des problèmes, ou s'inventer des vies. Le mec, il regarde derrière ta meuf. Voilà, en deux-deux. Ouais, pourquoi il regarde ma meuf? Et il sent un manque de respect et tout. Non, les gars. En plus, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parfois à la salle où j'avais l'impression que des mecs me regardaient de manière insistante et qu'il y avait un problème. Et voilà, des fois, je peux avoir un côté un petit peu sanguin, je suis allé les voir, mais en fait, c'était juste des mecs qui m'avaient reconnu, etc. Donc déjà, n'hésitez pas à venir me voir à la salle, mais me regardez pas juste fixement comme ça. Parce que ça fait, je vous connais pas, tu vois. Je sais pas ce que vous voulez. Peut-être c'est un problème. Alors qu'au final, c'est juste des mecs qui sont bons délire et tout. Donc voilà. Bref, dans tous les cas, recadrez un mec qui vous manque de respect. N'acceptez jamais un manque de respect de personne, surtout si c'est par rapport à votre copine. Voilà. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas prêt à assumer les conséquences par rapport à ça, ne le faites pas. Après, libre à vous, tu vois. Moi, je n'arriverai plus à me regarder dans le miroir si ça n'arrive pas, si je ne le fais pas. La troisième chose qui fait kiffer les femmes, c'est tout simplement lorsque tu es plus intelligent qu'elles. Et ça, tu peux le décomposer en trois choses. Être plus intelligent qu'elles par rapport à ton savoir-faire, à ton expérience, ou tout simplement intellectuellement. Elles ont besoin d'être avec un homme qui peut lui apprendre des choses. Un homme qui sait se débrouiller. Un homme qui est capable de faire des choses qu'elle est tout simplement incapable. Voilà. Tu as l'expérience, tu as vécu plus de choses. Tu peux lui raconter tout ce que tu as vécu. Ton savoir-faire, tu es capable de te débrouiller, tu es un peu bricoleur, tu sais faire ci, ça. Et intellectuellement, comme je l'ai dit, tu parles de discussions intéressantes. Elle connaît pas des sujets, toi tu les connais très bien. Tu connais beaucoup de choses sur tu connais plein de petits trucs sur beaucoup de choses. Ça impressionne toujours. Elles ont besoin d'être dominées intellectuellement. Et ça, pour moi, c'est pas difficile. La plupart des femmes, généralement, n'ont pas une passion ou des hobbies qui font qu'elles ont eu besoin de s'élever intellectuellement. Nous, les hommes, je trouve que, généralement, on est plus axés sur ça. Pour se débrouiller dans la vie, on a besoin d'être malin, etc. Donc, dans tous les cas, pour moi, je trouve que c'est pas difficile, mais ça, c'est important. En faisant ça, en parlant avec elle, lorsque tu as bien vécu, lorsque tu es bien cultivé, etc., bah, elles adorent, tout simplement. La quatrième chose, ça, vous le connaissez. Je le rabâche encore et encore, mais au moins, vous le savez encore une fois, voilà, je vais pas faire l'acteur, c'est important de le répéter. Montrez que tu as de l'ambition. Et comme je l'ai dit, les gars, vous n'êtes pas des bêtas fragiles. Vous le montrez par des actions. Vous n'êtes pas là à lui dire, écoutez, moi je vais ouvrir ma société, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Elle a besoin de le voir que tu fais directement les choses. Elle a besoin de voir que tu as pris tes actions, que tu as fait. N'oubliez pas, les paroles, ça ne veut rien dire. C'est nul, les paroles. Ça n'a aucun sens. C'est vide. C'est lorsqu'elle voit des actions. Tu as voulu, je sais pas, reprendre tes études, alors en même temps que tu travailles, parce que tu as envie de t'élever, tu as envie d'avoir un meilleur métier, etc. Ça, c'est parlant. Hein, au lieu de dire le mec, ouais, je compte m'inscrire l'année prochaine, j'ai de l'ambition. Elle s'en bat les reins. T'as rien fait pour l'instant. Mais lorsqu'elle voit que bon, t'étais inscrit, t'as les papiers, etc. Là, elle voit ça. Lorsque tu dis, je compte ouvrir mon business, faire ci, ça. Ouais, c'est cool. C'est des belles paroles. T'es un bon joueur de violon. Mais est-ce que tu l'as fait vraiment? Est-ce que tu vas le faire vraiment? Est-ce que tu as les papiers? Est-ce que tu t'es renseigné? Est-ce que tu as engagé les procédures nécessaires? C'est ça qui compte réellement. N'oubliez pas, les gars. Toujours faire des actions. D'accord? C'est toujours mieux que des paroles. La cinquième chose, ça c'est aussi simple. Montrer que tu es plus fort physiquement. Les femmes ont besoin d'avoir ce sentiment de sécurité. Forcément financier, mais aussi cette sécurité physique.
dans laquelle elle peut se dire que lui peut me protéger dans la vie en général. Que ça soit dans la rue, autre part, n'importe où. C'est pour ça que lorsque tu montres que tu as une force physique supérieure à elles, elles adorent ça. Maintenant, s'il te plaît, commence pas à essayer de monter sur un ring avec elle, taper ton tête pour lui montrer que tu es plus fort. Non, par des petites actions. Lorsque, par exemple, tu portes des trucs très lourds, lorsqu'elle te voit sueur, t'es là, gros bras, tu portes des trucs très difficiles, t'ouvres des choses un peu compliquées pour elle, etc. Elle, je sais pas pourquoi, mais en elles ont, si je le sais, justement, c'est à cause de ce côté de vouloir de la sécurité et de vouloir se sentir protégé par un homme fort, eh ben, elles adorent ça. D'où le fait que tu dois t'entraîner physiquement, pas être un fragile, quand même avoir une certaine force et être capable de te défendre. C'est pour ça qu'elles aiment aussi voir les mecs qui s'entraînent dans des sports de combat, parce qu'elles disent que c'est un mec qui est capable. S'il y a un problème dans la rue, ce mec saura mettre une patate, saura mettre un pied-bouche, saura bien se défendre. C'est pour ça qu'elles ont ce délire. Ça fait guerrier. Donc, tu as le côté savoir se battre et tu as aussi le côté d'avoir une grosse force. Tu vois, quand tu fais des petits jeux avec elle, vous êtes dans des délires, un petit bras de fer, boum, tu lui montres que voilà. Voilà, c'est des petits délires que vous pouvez avoir avec d'autres copines. Vous savez, des fois, voilà, vous amusez dans le truc. Donc, voir qu'il y a une grosse supériorité physique, une grosse différence, elles adorent ça. Elles adorent ça. Parce que les femmes ont besoin de se sentir dominées. Elles ont beau dire faire leur Zumba, etc. Dans l'intimité, on sait comment elles sont. On le sait. Et dans l'intimité, bah, c'est les vraies pulsions, c'est les vrais désirs. Hein, c'est pas les désirs dans les manifestations avec l'emporte-carte, etc. qui riment à rien. Donc voilà, montrer que tu as une supériorité physique, c'est important. Et comme je l'ai dit, ne commencez pas à vouloir lui monter votre supériorité en essayant de lui mettre des baffes ou je sais pas quoi. Les gars, j'ai jamais dit ça. Je me dédouane des billets bob qui comprennent mon message de travers. Même si je sais que 99% de vous, les gars, vous l'avez bien compris. Ok? Cinquième chose. Non, ça doit être maintenant. Sixième chose, c'est tout simplement bien s'habiller. Pourquoi bien s'habiller? Les gars, moi, généralement, je suis souvent, on va dire, tenue décontractée dans la vie en général. Parce que voilà, moi, j'ai des choses à faire, je dois bouger, voilà, j'ai besoin de me sentir à l'aise. Mais lorsque tu vas faire une sortie spéciale avec ta copine, elle a besoin de se sentir accompagnée avec un homme qui est beau gosse. Donc, tu dois te mettre sur ton 31. Pas forcément mettre le costume, le costard Hugo Boss que tu as acheté, mais juste tu t'habilles très bien. Ton petit pull, une petite chemise, un petit blazer parfois, etc. Ça fait toujours plus mature, ça fait toujours plus adulte, ça fait toujours plus bonhomme. D'accord? Soignez ton apparence lorsque tu es avec elle parce que les femmes ont besoin de sentir qu'elles sont accompagnées d'un homme qui est beau gosse. Elles ont besoin de voir que les autres femmes te regardent et te désirent. Comme je vous l'ai dit, les femmes ont besoin de se sentir chanceuses. Lorsqu'elles voient que tu es bien habillé, beau gosse, elles adorent ça. C'est sûr que le costume, c'est sûr que tu vas pas faire de faux pas, hein, mais tu vas pas non plus aller au resto tout le temps en costume. On est d'accord. Tu peux très bien t'habiller en chemise ou en un petit pull bien propre, etc. Ou un truc blazer simple, en étant très classe quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, soignez son apparence lorsque vous faites de grandes occasions ou même certaines occasions où tu sais qu'il y aura du monde, sans doute qu'il y a des personnes qu'elle connaît, etc. Vous allez rencontrer des personnes importantes. Voilà, être bien habillé. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Dans la vie de tous les jours, je suis en mode décontracté. Mais quand je sais qu'il y aura une sortie qui va avoir un certain type de personnes, où je vais rencontrer ses potes, où on va sortir dans un endroit qui est plutôt au standing, bien sûr que je fais l'effort. Bien sûr. Même pour moi, hein, je ne le fais pas que pour elle. Hein. Je le fais surtout pour moi. Mais bien sûr, par conséquent, elle aime ça. Ça la février, elle te regarde, elle voit comment t'habiller, boum, boum, elle se mord, elle a juste envie, une envie, c'est rentrer à la maison pour qu'il y ait un brisage de dos qui soit fait dans les règles de l'art. Et la septième et dernière chose, c'est forcément par rapport à ton contrôle, le contrôle de tes émotions, être un homme patient, à l'écoute et calme. Et surtout rationnel. Pourquoi? Toutes les qualités que je viens de citer, c'est ce que les femmes ne sont pas. Les femmes sont des êtres très émotionnels qui ne savent pas se contrôler. Lorsqu'elles ne savent pas assumer la pression, lorsqu'elles sont sous pression, elles explosent, etc. Être tout l'inverse, être un homme qui est capable de rester calme dans l'adversité, dans les problèmes, lorsqu'il y a des choses tout part en live, tout part en... Je vais dire un gros mot, mais c'est pas besoin. Lorsque tout part n'importe comment, c'est un gros point en plus. Parce qu'elle dit quoi? Je peux encore une fois me reposer sur lui. Quand il y a des gros problèmes, quand je sais plus quoi faire, etc. Ma tête pète et tout. Je cherche une porte de sortie, une main tendue. Et ben lui, il est là. Je peux me reposer sur lui, je peux compter sur lui. J'ai besoin de cet homme-là. Homme patient, homme à l'écoute, homme calme, qui sait diriger les choses dans la tempête. C'est ce que vous devez être.
D'accord? Appliquez ces 7 choses-là. Moi, c'est ce que j'applique. Je sais que les meufs, après en bas, c'est un peu humide. Donc, dans tous les cas, vous allez marquer énormément de points si vous faites ça. Et comme je l'ai dit, les gars, dosez. Faut que tout ça, voilà, je le dis maintenant, tout ça doit venir naturellement. Quand je dis naturellement, c'est que n'essayez pas de mettre ces conseils en place en les forçant, en essayant de créer la situation. La situation va venir de vous, d'elle-même. Vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de montrer tout ça naturellement. Sans que vous ayez cherché les problèmes avec un mec qui peut vous mettre KO parce que vous avez choisi la mauvaise personne, sans que vous ayez à vous mettre un crédit dans le dos, à dépenser, à être dans le rouge, juste parce que vous voulez montrer que vous étiez en place, ou autre, tout simplement. D'accord? Tout ça doit venir naturellement. C'était une vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle vous a aidé, car c'est ce que moi j'applique et je sais que c'est très efficace. Appliquez ça et vous allez m'en dire des nouvelles. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Mettre en commentaire si vous avez d'autres suggestions pour les vidéos. Et aussi, tout simplement, si vous voulez compléter ma liste. Ça peut être cool, je vais dire ça. Le commentaire forward pour dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Me rejoindre sur Patreon. Vidéo exclusive, on parle vrai, on parle cru et la prochaine vidéo risque d'être très chaude pour ceux que ça intéresse. Me rejoindre sur Instagram, Brian.forward pour la motivation. Et pour me parler, voilà. Les programmes dans le site Brian.com, mais voilà, forward.com, mais vous connaissez. On se retrouve très vite les loups. Peace.